Bonsoir Christophe Catoire. Bonsoir. Président France d'ADECO, le leader mondial spécialisé dans l'intérim et les services en ressources humaines. Vous avez ouvert aujourd'hui à Paris le bureau du GAN. Alors je précise tout de suite, c'est une homonymie, il ne s'agit absolument pas de la compagnie d'assurance, mais c'est un vaste réseau mondial lié à l'apprentissage. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors le GAN, en fait, c'est en français Réseau mondial pour l'apprentissage. C'est un réseau qui a été monté en 2013 à l'initiative à la fois d'entreprises privées internationales et de deux institutions de l'emploi que sont l'OIT et l'OCDE, et dont l'objectif était de promouvoir l'alternance dans un certain nombre de pays européens, mais également maintenant en Amérique du Sud, en Asie, et donc à partir d'aujourd'hui en France. Comment ça fonctionne exactement? Comment ça marche, GAN, l'apprentissage, un réseau d'entreprises internationales? Vous mettez en relation les différents acteurs? Voilà, tout à fait. L'objectif, c'est d'avoir des entreprises qui sont mobilisées autour de l'apprentissage. Pour prendre l'exemple de la France, nous avons 14 membres fondateurs. Ces 14 membres fondateurs n'ont pas attendu la création du GAN pour s'investir sur l'apprentissage, puisque quand on comptabilise le nombre d'apprentis de ces 14 sociétés, nous allons retrouver 25 000 apprentis, ce qui est beaucoup quand on sait que la France en compte 400 000. L'objectif, c'est de pouvoir à la fois partager des bonnes pratiques autour de l'apprentissage, un sujet dont on parle beaucoup, mais dont on voit qu'il a du mal à se développer, donc d'être très concret, très pragmatique. À ce titre-là, on a pris un certain nombre d'engagements en tant qu'entreprise pour la suite. Et le deuxième élément, c'est de pouvoir aussi collaborer avec les pouvoirs publics de façon à trouver des éléments qui permettent de déverrouiller un sujet qui, en France, est beaucoup plus verrouillé qu'ailleurs. Et on le voit, dans les pays où l'apprentissage est très développé, le chômage des jeunes est beaucoup plus faible. L'apprentissage, c'est un petit peu le mot miracle, on a l'impression, maintenant utilisé dans tous les débats depuis 2 ou 3 ans. On a l'impression que formation, apprentissage, on va régler le chômage de masse à travers cela. Est-ce que c'est réellement le cas ? Alors oui, les éléments de preuve existent, c'est-à-dire les pays qui ont beaucoup développé l'apprentissage ont un taux de chômage des jeunes qui en moyenne est beaucoup moins important que les pays qui ne l'ont pas fait. Et la France aujourd'hui, malheureusement, reste sur des niveaux d'apprentis qui sont à peine plus forts que voilà 10 ans. On ne peut pas parler d'un remède miracle, c'est-à-dire que c'est une responsabilité qui est collective, c'est ce qu'on a voulu dire à travers ce mouvement. C'est d'abord une responsabilité de nous, collectifs d'entreprises, de façon à, par exemple, rendre attractifs des métiers dont on sait que les candidats ne penseraient pas spontanément y faire carrière et les familles non plus. Alors, il y a justement un problème de pédagogie autour de l'apprentissage, non? Parce que dans la France des Lumières, on privilégie les grandes études, les hautes études, l'apprentissage, c'est le mauvais élève finalement. On est bête quand on est apprenti? Et non, parce que c'est un contresens. En fait, l'apprentissage, s'il y a bien une variable qui se développe énormément en France, on ne le dit pas assez, c'est que depuis 2008, l'enseignement supérieur a augmenté son nombre d'apprentis de 48%. C'est-à-dire, c'est dans l'enseignement supérieur qu'on retrouve les développements les plus forts, comme quoi cette modalité d'insertion sur le marché du travail, elle est revendiquée par les meilleures écoles. Par contre, ce que l'on voit, c'est que c'est vrai, sur un certain nombre de métiers, qui sont des métiers pour lesquels pourtant on rencontre des pénuries, c'est-à-dire l'assurance de trouver un métier est quasi certaine, et dans un environnement d'emploi où on a quasiment 9,5% de chômage encore en France, ça a une vraie valeur que d'être sûr de trouver un métier. Là, on voit qu'il y a des a priori, qu'il y a un manque d'information et, disons-le également, parfois un peu de rigidité sur certains dispositifs. L'apprentissage est tout sauf une voie de garage. Et bien sûr, c'est une voie d'excellence et c'est normalement, et je pense que nos amis allemands, nos amis suisses, nos amis autrichiens l'ont montré, c'est normalement une façon d'acquérir de l'expérience et d'être beaucoup plus mature quand on arrive sur le marché du travail. Et un terme clé, on le dit beaucoup, encore faut-il maintenant le nourrir, c'est de rapprocher aussi le monde de l'éducation du monde de l'entreprise. Qu'est-ce que vous attendez des réformes que le gouvernement s'apprête à annoncer en matière justement de formation et d'apprentissage? Le point crucial pour vous, le point numéro 1, c'est quoi? Le premier point, et le GAN dit 2 choses. Si vous me permettez, la première chose, il dit d'abord... Le GAN, donc on répète, le réseau mondial pour l'apprentissage. Le premier élément, c'est que déjà la balle est dans notre camp entreprise et on veut prendre des engagements sans compter que sur l'État. Après, si on doit donner un seul conseil au niveau de la réforme de l'État et la réforme de l'apprentissage, c'est de faire en sorte que les contenus de formation et les outils de formation soient l'émanescence de ce qui peut être construit entre entreprises et éducation nationale. Sur les outils de formation, on voit qu'ils sont vieillots et parfois on parle des métiers du futur ou du futur des métiers, plus exactement, c'est-à-dire des changements de compétences. Quand on voit l'outil de formation, parfois on se dit, mon Dieu, ça ressemble à tout sauf au futur. Et dans les programmes de formation, quand on voit l'émergence du numérique, les métiers se transforment très très vite. Et pour ça, il faut un outil de formation qui s'adapte lui-même
très très vite. Christophe Catoire, président en France d'ADECO, donc le travail intérimaire, les services en ressources humaines. On dit que l'économie française repart. Vous êtes un observateur privilégié de cette conjoncture. Est-ce que c'est votre sentiment ? Alors c'est effectivement mon sentiment et je le vois à 2 titres. Alors tout d'abord sur le fait de créer 300 000 emplois sur les 12 derniers mois en France, c'est pas arrivé quand même depuis les belles années d'avant la crise de 2008. Donc on a quand même une dynamique emploi qui est très forte. Alors c'est vrai, la démographie fait qu'il y a beaucoup d'entrées sur le marché, donc ça se ressent pour l'instant à la marge sur l'emploi. Et le deuxième élément, dans nos métiers, on constate déjà des raréfactions sur un certain nombre de métiers en tension. Et quand je vous parle de l'apprentissage, vous imaginez bien que c'est une solution à cette thématique de problème structurel de l'emploi. C'est ce qu'on appelle l'employabilité aujourd'hui des Français, c'est-à-dire un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Les entreprises ne trouvent pas, pardon de l'expression, chaussures à leurs pieds. Tout à fait. En France, on dit que le chômage structurel est à 8,5% de la population active. Imaginez, 8,5% de personnes non préparées à rentrer immédiatement sur le marché. Quand on dit 4,5% en Allemagne, et on voit, c'était le message de notre ministre, que la première des précarités, c'est le chômage. Oui, on voit qu'on a un sujet de compétences et de formation qu'on doit absolument apporter. Alors, reprise, 1,7% de croissance attendue pour 2017 en France, c'est bien, mais on espère faire mieux en tout cas. Et puis, il y a aussi la question de la structure de l'emploi, parce que si le chômage baisse, on voit que ce sont essentiellement des CDD qui reviennent sur le marché. Donc, finalement, c'est quoi? C'est du précaire. Alors, on a effectivement des contrats courts qui se sont développés. Pourquoi? Parce que l'incertitude est très forte. On l'a évoqué, la transformation des compétences, elle est forte également. Et la loi travail, et peut-être pour faire un parallèle avec les ordonnances qui ont rendu leur verdict récemment sur la première tranche, elle apporte 2 choses. Elle apporte une dimension de flexibilité qui est importante dans le monde moderne de l'entreprise. On le voit avec l'émergence des freelances, des auto-entrepreneurs et des CDD, vous l'avez évoqué, ou de l'intérim. Mais le deuxième volet, celui dont on parle ce soir, c'est celui de la sécurisation des parcours, c'est-à-dire la formation professionnelle. En fait, on ne doute pas de ne pas avoir un CDI si on est capable de montrer qu'on a une bonne employabilité. Merci beaucoup Christophe Catoire, président France d'ADECO, qui lance donc aujourd'hui le GAN France, c'est-à-dire le réseau mondial de l'apprentissage. Merci. Bonsoir.